Voilà, bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Papa, c'est bien qu'il fait dire là la révélation de Jésus-Christ. Et comme toujours, bien sûr, Papa, c'est bien fini comment ce message-là avant. Amen. Et comment Papa, c'est bien de dire, nous devons comprendre la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu, il ne peut pas être prêchée par théorie. C'est pour capable de mettre en pratique dans la vie. La Bible dit nous pas venir un auditeur oublieux. Auditeur oublieux. Auditeur, je veux dire, je me tendais, mais c'est après je oublié. Parce qu'il fait, je ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, tout message qui nous tendait, nous devons mettre en pratique. Pas dire, moi, ajoute ça dans mon sujet qui m'apprend là. Il est bon qu'on apprenne, est-ce que vous pouvez pratiquer? On entend beaucoup de messages. Il y a plusieurs enseignants, exhorteurs, exhortrices, vous reconnaissez comment dire en féminin. Il y a beaucoup de messages qui nous tendent, même nous avons réécouté parce qu'il y a online, mais qui nous peut faire avec bonne parole là. Parce que sinon, vaut mieux nous arrêter de prêcher la même. Reste écoute ce qu'il prêchait depuis combien de temps il prêchait, repasse là-dedans. Donc tout ça là est insuffisamment parce que la plupart du temps nous pouvons répéter la même chose. D'accord? Mais je vous demande d'être attentif à la parole de Dieu parce que pas les autres distraire et pas être un sujet de distraction pour les autres. Vous êtes propre, dit bien, hein? D'accord? Donc, soyez attentifs depuis le début même. Déjà, nous utilisons depuis avant même, finir attentif avec ma cantique et tout. Alors, concentrez dans la parole de Dieu. Parfois nous dire introduction, tout ça. Parfois nous dire introduction, après tu me dis, oh ça c'est une introduction, ça, laisse mettre ça de côté. Non, introduction, il faut me partir dans le message là. Après dans le cœur du message, en fait, chacun prépare ce message d'après façon que le Saint-Esprit dirige-lui. En même temps, il y a une révélation sur place qui vient, il y a une parole directe qui concerne chacun de nous. Parce que nous allons être vivants, nous pas là comme on dit, c'est le papier. Bon Dieu cause avec les cœurs, il pas cause le papier, pas cause en papier. Il cause avec nous les cœurs. Alors, à cause de ça même qui nous attentifs à la parole de Dieu. Alors, attentifs à la parole de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, peu importe quel messager qui vient, nous pouvons accepter le message. Parce qu'il nous honore l'auteur du message. D'accord? Après, il faut dire que le message dit selon Dieu, bien sûr. Vous êtes discerné ici. D'accord? Tous affaires, comme on va bien dire, ou même il y a une propre étude de la parole pour discerner quelque chose. Mais encore ici, nous bien équilibrés et nous avons un papa, un pasteur qui veille là beaucoup. Et il y a une raison pour faire lire. Alors aujourd'hui, je me cause un sujet qui peut-être ne pas trop réalisé parfois, mais qui pourtant c'est le but, un des buts ultimes du chrétien. C'est être comme Jésus. Ou bien ressembler à Jésus. Parce que parfois, nous focus, nous l'attention, les dévier les autres sujets, les autres quelque chose, mais n'oublier pas une chose importante, nécessaire, essentielle et pas un fondement. Une bonne raison qui fait bon Dieu sauve-nous. Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Premièrement, parce qu'il est content de nous, parce qu'il n'a pas envie de perdre nous. Mais un bon but qui fait, parce qu'il est capable de sauver nous, prendre nous direct dans les ciels. Mais il y a un travail qu'il peut faire dans la vie, dans la terre, qui de plus en plus nous besoin de comment nous modèle, c'est Jésus-Christ. D'accord? Donc, là c'est mon introduction, mais on finit comment ce message-là. D'accord? Donc, un autre, par exemple, on va pas ouvrir, on peut citer un verset, après nous pouvons ouvrir là. Une bonne raison aussi qui, bon Dieu, il sauve nous, c'est pour servir à la louange de sa gloire. Pour louer lui, pour adorer lui. L'adoration, ce n'est pas seulement son cantique dans l'église, c'est une communion, une intimité, un face-à-face avec Dieu. D'accord? C'est une intimité, c'est une relation intime avec Dieu. D'accord? Et nous tous nous appelons à ça. Parfois nous admirons un gens qui un peu plus, comment dire, c'est un peu plus spirituel, c'est un peu plus prêt au bon Dieu. Nous admirons ça, mais nous tous nous appelons à ça. Nous tous nous appelons à ça. Quand nous sommes dans le ciel, nous tous pour adorer bon Dieu, nous tous pour devant le trône là. Bon, il y a des autres affaires que nous pouvons faire aussi. Mais premièrement, nous pouvons adorer bon Dieu. Nous pouvons louer bon Dieu, adorer bon Dieu, nous pouvons... Mais seulement, il faut commencer sur la terre.
Parce que les chrétiens, je t'attends, quand je t'arrive dans le ciel, là, je peux connaître bon Dieu. Mais comment se connaît à ce là qui fait pas pour connaître? Il n'y a pas une d'autre parole, il n'y a pas une révèle lui-même dans sa livre là. Et nous ne pouvons pas révéler bon Dieu, même quand nous pouvons prêcher là, quand nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Donc, ça, Éphésiens 1, verset 12, il dit ça. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça veut dire servir à Dieu et vivre en communion, en relation avec lui. Et vivre pour la gloire. Ça veut dire donner gloire et vivre à sa gloire aussi. La Bible dit aussi qui nous manière marcher, nous manière vivre, lui donne le moment qui bon Dieu pour visiter Dieu, lui donne l'envie de glorifier bon Dieu. Mais ça, il faudrait justement nous accepter commence le processus de transformation. Et dans certains versets qui attirent la transformation qui m'a pour redire encore. Et dans certains versets qui m'a pour dire qu'il Papa Seblen, c'était jeudi, qui est dans mon message, mais il prêche l'héritage, d'accord, bénédiction de l'héritage. Mais il y a un verset qui m'a pour servir, mais moi dans l'autre contexte là, d'accord. Donc, premièrement, que nous appelle un chrétien, premièrement, nous appelle, dans la Bible, on ne trouve beaucoup le mot chrétien, mais on trouve le mot disciple beaucoup. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, d'ailleurs, Matthieu 28, verset 19, il dit faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas dire faites de toutes les nations des chrétiens, ou bien des convertis, ou bien des missions. Non, il ne dit pas dire ça. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'il est facile de faire, de accepter Jésus. Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il dit accepter Jésus, après qu'il fait? Il retourne dans ce monde-là, il continue à vivre sur la vie pareil que moi avant, il continue le même chemin qu'il dit tu peux aller avant, mais il n'y a pas une conversion. Conversion veut dire me faire demi-tour. Conversion veut dire me changer de chemin. Il n'est pas possible ou capable de continuer le même chemin quand on a accepté Jésus. Vous avez un changement, il n'est pas possible qu'il reste pareil. La Bible nous dit souvent, bon Dieu, accepte-toi comment tu étais. Oui, mais il accepte toi comment tu étais, mais quand tu viens vers lui, il change toi. Et comment il change nous? À son image, à l'image du modèle qui est Jésus-Christ. D'accord? Il nous donne un modèle. Donc, il accepte nous comment nous étions. Oui, pas prendre ça comme un prétexte pour dire, oh, bon Dieu connaît comment nous étions, il peut accepter moi comme ça même. Non, il y a un moment donné que besoin de changer. Le tout. Si il y a un changement, parfois, besoin pose question, est-ce qu'il vraiment tient une conversion à la base, au début? Parce que parfois, il y a des gens qui prennent le temps. Il y a des gens qui viennent à l'église pendant un temps, pas tout de suite qu'ils se comprennent, pas tout de suite qu'ils se convertissent. Mais moi, je peux venir à l'église. Et nous devons continuer à prier. Même les chrétiens, il y a des chrétiens, ils sont capables de convertir, d'accepter Jésus, mais il y a certaines choses qui ne sont pas encore converties dans notre vie. Parfois, il y a la langue pas encore convertie, pensée, mentalité pas encore convertie, caractère pas encore converti. Et nous pas encore arrivés au niveau parfait, personne ne peut encore arriver au niveau parfait, mais nous devons commencer ce travail là. Attendre quand Jésus pourrait retourner, il est là, oui. Enfin, laisse-moi continuer mon message parce que sinon je parle trop vite, c'est aussi qui me besoin de dire. Nous ouvrons la Bible dans Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Pasteur, on peut commencer, on finit de commencer là. On peut continuer. Et je vous ai ouvert la Bible, nous vous avez pas un verset. Alors, Luc 6, 40. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli. Un disciple accompli. Qui peut être un disciple accompli qui se bute dans la vie, le disciple? Être comme son maître. Être transformé, venir pareil comme son maître. Et même, à un moment donné, Jésus même dit, même ce disciple, vous êtes dépassé. Disciple, vous êtes dépassé le maître. Le disciple, bon, ne pas dépasser Jésus, d'accord? Mais un élève, parce que disciple, il y a beaucoup de disciples. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui suit l'enseignement, un maître ou bien un enseignant. D'accord? Donc, nous tous nous disons, disciples, d'après la parole, nous sommes disciples. Est-ce qu'il vraiment nous sommes disciples? Ça, c'est la question. Chacun peut répondre pour lui-même. Je ne peux pas répondre pour vous. Moi, je besoin de moi, ou vous besoin de tout. La parole peut être donnée pour chacun. Après, quand on peut recevoir la parole là, prends la parole pour vous, ça concerne un tel, ça concerne un tel. Non. Viens tout seul devant bon Dieu. Recevoir la parole pour moi, pour nous. Le disciple accompli ou bien perfectionné, ou bien qui arrive à maturité, qui est bien entraîné.
qui suivent l'entraînement. D'accord? Si je n'ai pas bien verset là, je vais écouter. D'accord? Là, après, je vais relire. Pas les autres distraire parce qu'un mot, une phrase, vous capable, c'est bien de dire ça. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit ça, alors Jésus. Jusqu'à l'heure, c'était Jean-Baptiste qui dit, il y a un ministère, ben, tu peux venir vers lui pour prendre le baptême, pour repentir de ce péché et recevoir le baptême. Et tu peux préparer la voie pour Jésus. Mais à un moment donné, quand Jésus il apparaît, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire là, je besoin face moi là, je besoin laisser Jésus prend la relève. D'accord? Au niveau ministère, il peut causer surtout là. Au niveau l'œuvre qu'il peut faire. Mais nous prend ça verset là pour dire qu'en nous aussi, Jésus a grandi et nous a diminué. Comment Jésus peut grandir? Est-ce que Jésus est un petit baba dans nous? Non. Mais il peut grandir veut dire il peut prendre plus de place. Il possède plus de nous. C'est-à-dire, toute notre personnalité, nous être, nous pouvons une réflexion de Jésus-Christ. Réflexion veut dire un reflet. Nous pouvons refléter Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons envie arriver à ce niveau-là? Ou bien nous envie sortir dans nos problèmes, prospérité, guérir nos maladies, tout bonnes affaires, tout ça là nous bizarre. Mais quel est le but ultime de nous la vie? Qui fait nous peut vivre là, à la terre là? Qui fait nous peut vivre là? Il y a un but qui nous peut vivre là. Sinon, bon Dieu, tu peux finir, enlève-nous. Bon Dieu, tu peux finir, prends-nous, comment nous convertir, aspire-nous dans les ciels, fini. Tout problème fini, nous correct, nous dort bien. Non. Nous l'avons la terre parce qu'il y a une mission. Et une bonne mission du chrétien, une bonne mission, c'est vivre comme Jésus. Je peux dire, moi, frère, on finit arrive comme Jésus? Non, et toi non plus. Sinon, personne ne peut capable de prêcher ça. D'accord? Mais nous devons prêcher pour nous concentrer là aussi. Si nous ne pas prêcher ça du tout, nous nous concentrer ici. Non, Seigneur, délivre-moi dans mon problème. Seigneur, règle ce problème-là. Seigneur, tiens-moi là-dedans. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Mais qui te pour faire pour bon Dieu, toi? Qui te pour accepter, sacrifier pour bon Dieu, toi, quand il sacrifie ce garçon pour toi? Qui te pour accepter de donner, toi, quand il donne tout pour toi? Ça, c'est une question que nous vous imposons, nous. Alors, il y a une différence entre il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jésus ou bien c'est moi? Le moi, l'ancienne nature, la chair. Matthieu 16, verset 24. Nous pouvons ouvrir la Bible un peu là. Un verset qui nous déjà connaît. Matthieu 16, verset 24. Il dit comme ça, si je ne pas trouve je écoutez comme ça. Pas... Alors Jésus dit à ses disciples, à qui ça n'a? Si quelqu'un veut venir après moi, c'est pas juste suivre lui pour que qu'il peut faire. Suivre-le par curiosité, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent suivre Jésus par curiosité. Et là, tu peux suivre par l'intérêt aussi, pour gagner une guérison, pour gagner un miracle, pour gagner ça. Je ne vais pas dire que je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je n'ai pas besoin encore. L'état peut améliorer beaucoup. Je n'ai plus besoin de prendre aucun anti-inflammatoire, aucun médicament. Je peux manger avec un seul béquille la plupart du temps. Au fur et à mesure, la guérison peut manifester. D'accord? Je peux continuer de travailler ma guérison. Je ne vais pas concentrer sur là. Je vais concentrer sur la vie spirituelle. Je vais concentrer sur. Il y a certaines quelque chose qui besoin changer dans moi. Il y a encore un brisement qui besoin opérer. Il y a encore quelque chose qui besoin tirer encore dans moi. Dans aussi, pas quasiment comme ça, attention. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, venir après moi, c'est me suivre. Suivre Jésus, c'est quoi? Devenir son disciple. D'accord? Donc, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, ou bien veut. Tu dois vouloir. Ça veut dire que c'est une décision de vous-même. C'est pas bon Dieu qui force ou pour une disciple. C'est mon bon Dieu capable d'orchestrer une circonstance pour faire accepter ça aussi. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à Aksana. Il ne pas dire qu'il renonce à Satan. Il ne pas dire qu'il renonce au monde. Il ne pas dire qu'il renonce au péché. Il dit renonce à lui-même. Lui-même, c'est qui? C'est le moi. C'est moi. C'est moi-même.
moi-même, moi tout seul. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, qui fait besoin charge de la croix? Est-ce qu'il nous a taillé la croix? Ou soit mettre la croix là, le licou là, et n'a pas mal comprendre ça. Vous avez mis ça, la croix là, le licou, vous avez sorti la croix là. C'est pas ça. D'ailleurs, la croix, c'est un symbole de malédiction. La croix, c'était un moyen de torture des Romains. Après, dans l'époque moderne, ils changeaient une guillotine. Mais si Jésus est mort avec guillotine, est-ce que tu peux mettre une guillotine là? Enfin, chacun réfléchit pour lui-même. Mais la croix, c'est quoi? Ça veut dire, charge-toi de ta croix, parce que soyez de la croix avec toi, parce que tous les jours, tu as besoin de crucifier ça à la chair. En fait, la Bible dit, quand nous nés de nouveau, nous finissons crucifiés avec Jésus, spirituellement parlant. Ben, c'est bien réalisé aussi dans le naturel. Hein. C'est pas si ça nous a fait spirituel, mais on finit crucifié avec Christ. Oui, mais on ne va pas trouver, on trouve la chair là, on peut manifester. On ne va pas trouver la chair là, crucifié, moi, on trouve bien, on peut bien morcer, peut bien causer, sur la bouche bien ouverte. Non, mais enfin. Donc, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pas oublier, sauriez où la croix, qui ça veut dire? Comprends bien là, hein? Il ne faut pas dire où, ça veut dire où vous n'avez pas de misère, ça veut dire, le fois là, mais viens, tu prêches, tu dis, tu causes la fidélité de Dieu dans Rayon Jeune, et tu dis une affaire, tu dis comme ça, parfois quand nous dans une situation, dans un problème, bon Dieu est fidèle, il peut tirer nous dans une situation, il peut être nous, après il dit aussi, mais seulement, bon Dieu pas appelle nous pour rester tout le temps dans le problème, d'accord? Et tu dis ça, et c'est vrai, bon Dieu pas appelle nous pour rester tout le temps dans le problème, parfois il y a un chrétien, je pense, c'est plus spirituel parce que tout le temps dans le problème. Ah, le diable peut persécuter moi. Oh, un tel peut persécuter moi. Ma famille peut persécuter moi. Mais à un moment donné, une famille n'a pas besoin de convertir. À un moment donné, une famille n'a pas besoin de dire est-ce que vous pouvez prier pour eux? C'est qui peut persécuter là. C'est ça qui fait la différence. Parce que tout le temps reste tout le temps pareil. Et plus vous causez, plus il peut rester. Mais si vous dites le contraire, au nom de Jésus, ça va une famille là, ça va une 10 personnes là, ça va un collègue là, ça va un patron là, moi pas connaître qui ça là, je peux changer au nom de Jésus, je prier pour ceux qui connaissent Jésus. Alors, moi-même, moi tout seul. Philippiens 2, verset 21. Il y a un verset après, moi pas trop ouvert, parce que pas pour gagner le temps sinon. Moi pas pour offenser personne là, personne ne peut sentir offensé. Si quelqu'un offensé, c'est la chair qui peut offenser, c'est pas là pour offenser personne. Mais il y a un message qui nous attendait parfois pour remettre nous sur les rails, sans oublier qu'il nous banne juste en Jésus-Christ quand on est de nouveau. Mais pas servir ça comme un prétexte, moi juste en Jésus-Christ, alors on fait ce qu'il me l'est, comme me l'est, comment me l'est. Personne n'a pas le droit de dire moi non, n'a pas de jugement, n'a pas de dire moi, pas mis contrôle la vie. Pas fait contrôler la vie, mais donne-nous la parole. Pour dire bien, et m'opérer à la Bible même là. Alors, Philippiens 2, verset 20-21, l'apôtre Paul, il dit une affaire. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Et qui sentiment il tient là? C'est un sentiment pour l'Église, sentiment pour le royaume, sentiment Jésus. Parce qu'il y a une autre place, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans Philippiens même, il dit ça. Dans Philippiens 2, verset 5 à 8, il dit ça. Mais nous quittons ça avant. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il y a une situation dans l'église de Philippe. Pas l'église, papa, c'est bien ça. Hein? L'église de Philippe, c'était dans la ville. L'église de Philippe, c'est bien. Philippe de Macédoine. Et il y a une situation là-bas, mais l'apôtre Paul, malheureusement, il peut rejoindre quelqu'un pour partenaire avec lui dans la prière, pour intercéder pour sa peuple-là, pour aider pour régler ce problème-là. Mais personne pas concerné, il dit comme ça. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Bien triste ça. Parfois dans l'église, c'est comme ça, chacun peut être sur la vie, ce chemin, qui sont capables de gagner, qui a l'avantage de capable de gagner. Est-ce qu'ils sont capables de sacrifier un peu pour les autres? Est-ce qu'ils sont capables de sacrifier un peu nous les temps pour prier un peu pour les autres? Comme si, prends un peu les temps, si quelqu'un a besoin d'un encouragement, envoyer un petit message. Si quelqu'un a besoin d'un encouragement, soit téléphone, ou soit visite. Est-ce qu'il... Non, parce que nous trop concentrés, mon travail, je me fatigué, mon sorti de travail, je me fatigué, je ne pas gagner les temps là. Je trop travail, je trop fatigué. Parfois, je viens de l'église, même pas gagner les temps. Je suis fatigué, le pasteur a besoin de comprendre, je besoin de dormir, je besoin de reposer. Tout ça là, mais à un moment donné, il y en a les autres quelque chose qui peut prendre place. Donc, tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Aussi Philippiens 2, verset 4, nous disons ça là. Philippiens 2, verset 4, il dit que chacun de vous
Mais à partir de ces premiers même, c'est aussi important. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, tout ça va me là, consolation, soulagement, union d'esprit, compassion, miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vaine gloire veut dire pour l'intérêt personnel, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ça veut dire l'Iti bon Dieu, tout-puissant, l'Iti l'éternel, le Dieu, le Créateur, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas attaché avec ça, il n'a accepté renoncer ça pour devenir un homme. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Après, je trouve qui récompense mon Dieu de donner. Mais je trouve que c'est ça, mon message c'est être comme Jésus. Mais ça c'est un exemple qui nous bien prend. Jésus n'a accepté de dépouiller lui-même, renonce à lui-même, renonce à cette divinité, je suis capable de dire même cette dignité en tant que Dieu, pour vivre en tant qu'une créature, en tant qu'un homme. Et non seulement en tant qu'un homme, mais pour servir les hommes. Le Dieu créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui ne crée tout quelque chose, celui qui soutenait tout quelque chose par sa parole, dans cela même, par sa puissance. Vous le sentez, la puissance de Dieu. Mais pourtant, ça même Dieu puissant-là, il n'a accepté, renonce toute puissance-là un moment. Pas pour tout le temps, un moment. Pour vivre comme un simple homme, un petit baba sur la terre. Il n'a accepté ça. Et nous ne pas les humilier, nous les gardons nos dignités, nous les gardons nos grandeurs. Dans son dimoun, rabaisse-nous, dans son dimoun, crase-nous. Et si nous vivons dans un pays que l'Église persécutée, comment nous dit pour faire? Comment nous dit pour faire? Parfois nous trop matérialistes, nous trop gâtés. Nous trop gâtés. Et là, nous oublions quelque chose d'important. Nos buts sur la terre, c'est pas seulement construire une jolie la case, gagner une jolie loto, et un joli foyer, et dans tout ça là. Non. Le but dans la vie, premièrement, c'est servir Dieu. C'est vivre comme Jésus. C'est vivre pour Dieu. C'est vivre pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de tout ça, ces affaires-là, parce qu'ils font partie de l'héritage, ils font partie de la bénédiction, qui nous tendait plusieurs messages sur la bénédiction. D'accord, je ne vais pas contredire ça, là. Mais parfois, nous devons remettre l'attention. Parce qu'il y a un chrétien, je priais juste pour les choses matérielles. Je priais juste pour eux-mêmes. Mais nous devons accepter le but ultime que la Bible montre nous, être comme Jésus, ressembler Jésus, ressembler bon Dieu. Quand nous vivons pour bon Dieu pour occuper tout, pour occuper toutes nos bonnes affaires. Mais qui nous priorité dans la vie? Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et les idoles, ce n'est pas seulement ce statut-là, c'est parfois nous-mêmes, nos propres idoles. Nous-mêmes. Je peux offenser quelqu'un, si quelqu'un sent offensé, venez-moi poser les mains. Non, nous devons offenser ça lâcher là, parce que ça lâcher là permet nous bien bas parfois. Ça lâcher là, ça moi là. Mais vous avez connu qui vous était en Christ pour capable de vaincre ça lâcher là. Si, vous avez connu justice aussi. D'accord? Donc, il ne va pas dire considère seulement les intérêts des autres aussi. Il dit aussi ceux des autres. Ça veut dire, pas tous à faire, comment dire, n'oublier nous-mêmes, nous maltraiter nous-mêmes, là, non. D'accord? Et aime ton prochain comme toi-même. Tu es content toi-même, plutôt qu'à content ton prochain. D'accord? Mais seulement, pas dire toi, idolâtrer toi-même, content toi-même, faire toi-même ton propre bon Dieu. Romains 14, verset 13. Romains 14, verset 13. Après, je vais accélérer là. Après, je vais attacher votre ceinture, vous décoller. Enfin, nous finissons de décoller. On va accélérer. Romains 14, verset 13. Il y a verset 12 qui dit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous pas besoin de vous ou pas besoin de moi. Chacun pour rendre compte à Dieu pour lui-même. Mais nous pouvons gagner la parole pour être nous. D'accord? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres,
mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou bien un piège ou une occasion de chute. Pierre d'achoppement veut dire une rosse, le chemin qui vous tape les pieds là-dedans vous tombez. J'ai veillé un obstacle. Veillez qu'il nous pas vienne un obstacle pour les autres. Veillez qu'il nous pas vienne une occasion de chute. Ça veut dire créer l'occasion pour quelqu'un tomber là. Je vais comprendre là. Je peux dire là. Nous devons veiller là. 1 Corinthiens 8 verset 9. Ça ne m'a pas pour ouvrir lire, mais écoute-le. Il dit prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles en parole. Moi, on ajoute ça là. En parole, en action. Vous pouvez dire affaires, mais vous pouvez dire parce que bon Dieu m'a dit ça. En habillement. Pas pense que à soi-même. Nous l'intérêt, nous l'avantage, c'est qu'ils m'ont envie de faire. Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire comme ça. Mais premièrement, les intérêts de Jésus-Christ et les intérêts de nos prochains. Galates 3, verset 27, il dit vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais c'est une revêtière. Vous connaissez allez comme une église là. Surtout, parfois, mon frère aussi, nous qui mon frère nous mettait là, ça c'est ça je dis, ça coulait là, je dis. Nous guettez, mais qui vous remarquez premièrement, vous remarquez, on ne va pas dire vous veillez linge aux camarades là, mais quand vous guettez un petit peu, vous trouvez ce linge là au lit. Donc si nous ne revêtions Christ, qui vous a trouvé? Je trouve Christ là, nous, en nous, à travers nous. D'accord? Donc, Éphésiens 5, verset 1 à 2, il dit nous avons un imitateur de Dieu, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Mais le fait que lire là, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, acceptez, humiliez nous-mêmes. Acceptez, humilier nous-mêmes, comprend bien là. Hein? Parfois, vous avez précisé, mais nous déjà connaissons parce que nous gagnons assez d'enseignement. Mais comprend bien, je ne vais pas dire où, allons en bas, les gens marchent là-haut. Vous serez allons devant la porte, les gens sur les pieds là-haut. Je ne vais pas dire ça là. Pas venir une paillasson, pas dire ça là. Je veux dire, humilier où, ça veut dire qu'on parfois donne les autres l'avantage, donne les autres priorités avant vous-même. Une maman et un papa pour connaître ça. Parce que ça, il dans l'instinct, ça quand les enfants, ils nés, ils pour mettre ses enfants avant lui-même. Les naturel, les normal. Mais aujourd'hui, nous un peu pas comprendre ça dans ces affaires-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'image de soi-même qui est important. Par exemple, une génération selfie. Selfie. Surtout les jeunes, là, parce que moi, le pasteur ban jeune aussi, je suis bien concerné avec ban jeune aussi. Ban jeune, surtout, enfin, tout, ban jeune là, c'est tout là, ça. Hein? Instagram, Facebook, photos. On a des trois affaires, moi, vous besoin de dire, mais c'est pour nous dire bien. Même quelqu'un qui dit comme ça, il ne pas comprendre ça me selfie là, parce qu'il passe sur les temps, il passe sur la vie chrétienne, essayer de crucifier self, la chair, soi-même. Essayer de crucifier, comme s'il renonce à lui-même. Personne peut dire, fais selfie. Selfie, c'est quoi? Self. Moi-même. Ça ne veut pas dire, pas prendre une photo là, on peut dire. Mais on trouve dans le monde même, surtout social media, tout ça, c'est l'image. Qui image, qui linge une mété, qui dernier quelque chose une acheter, quelque chose d'intéressant une faire, qui voyage une faire, qui est là dans l'assiette même. Avant de manger, avant le restaurant, puis prend photo ce que vous pouvez manger. Puis montrer tout le monde ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez manger, que vous habillez, que vous acheter, que vous... Mais les chrétiens, bien comme ça, le monde, allez, le monde, c'est le monde. Mais nous, chrétiens, est-ce qu'ils nous disent comme ça? Mais les autres même répondent. Le monde, je viens là. Selfie. Une selfie là, parfois, vous avez guetté. Parfois, il y a une sortie là, ça va affaire là. C'est évident parce que vous occupe page d'église, occupe page librairie. Mais il y a une photo qui paraît parfois, ou la façon qu'ils te prennent photo là, parfois. Enfin, je connais qui me peut dire. Vous avez mettre une voile dans le portable là. Non, mais il est important ça, hein? Il faut me partir dans la vie chrétienne ça, hein? Il faut me partir de la sanctification, de la vie chrétienne, il faut me partir de tout ça. Alors le monde peut faire la bec canard, quand je peux prendre photo, vous pouvez faire la bec canard aussi, pareil. Vous pouvez faire une photo provoquant avec un visage un peu, comment dire, séduisant pour, comment dire, quand il me dit tout. Qui peut te provoquer là-dedans là? Parfois on a un message que vous n'avez pas envie d'amener.
Avant de me dire avant affaires là, parfois il m'a passé le temps avec mon Dieu, il me dit Seigneur, tu sais, toi, me dire ça là. Mais je me dire aller, si pas pour dire aller, côté l'église pour aller, côté le corps de Christ pour aller. C'est une citation d'un homme de Dieu, A.W. Tozer, un homme de Dieu bien longtemps, il écrit beaucoup de livres. Ça. Il dit comme ça, un petit compromis par ici, un petit compromis par là, et l'enfant de Dieu, le soi-disant chrétien, et la personne du monde, tous les deux paraissent pareils. Un petit compromis par ici, un petit compromis par là. Allez, le chrétien ressembler le monde. Qui s'en a, peu influence, qui s'en a. Non, ou supposé, ou chrétien, enfant de Dieu. Nous sentons à la onction de Jésus. Onction de Jésus pour venir comme Jésus. Et pour montrer Jésus à ce monde-là, mais qui peut montrer. C'est eux qui peuvent montrer où comment vous faire, qui vous faire, comment vous vivre. C'est eux qui montrent où comment vous penser. Alors, c'est où qui vous influence ce monde-là, dans le travail, dans la famille, dans le voisinage. Non, mais à un moment donné, vous posez-nous une question essentielle, les chrétiens. Bon, je ne vais pas vous faire plus ce là. C'est une autre cause, je dis my body, my choice. Moi, les causes, ça me choix, je fais ce que j'ai envie. J'ai envie de mettre ça, j'ai envie d'habiller comme ça, j'ai envie de faire ça. Oh, mais à lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, en externalité, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mais dites-le là. Parce que vous connaissez la Bible dit, 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui, dans l'esprit. Pas laisser reste dans l'esprit là. Il vous avez dans l'âme, il vous avez dans l'action, dans la parole, dans la mentalité, dans nous la vie, dans nos façons de vivre. Dans nos façons de vivre. Nous besoin et la vie qui démontrait Jésus, qui ressemblait Jésus. Qui fait nous besoin ressembler Jésus? Parce que premièrement, pour nous-mêmes, parce que c'est nos buts dans la vie chrétienne, c'est nos buts, nous avons envie de ressembler Jésus, nous avons envie de ressembler nos maîtres, nos seigneurs. Mais en même temps aussi, pour les autres trouvent Jésus dans nous. On ne peut pas nous dire nous besoin parfaits. Mais il y a quelque chose qui besoin changer dans nos caractères, dans nos façons de faire, dans nos façons d'être, dans nos façons de causer. Vous n'êtes pas capable, par exemple, laisse-moi dire ça à l'air aussi. Donc, pas seulement intérieurement, mais extérieurement. Dieu produit un fruit. Vous n'êtes pas capable un pied, Jésus tu maudit une figuière, parce que tu peux porter un fruit. Alors, bon Dieu, pas pour me maudire, nous. Comprends bien. Mais seulement, on peut redire, ou pas pour eux, tant qu'il ne pas porte sa fruit pour le royaume là. Quand nous rendons grâce à chaque fois, nous dire que ta parole dans nous la vie, il porte ban fruit, qu'il nous capable de porter ban fruit. Est-ce qu'il vraiment nous mine ce qui nous pétille? Non, parce que allez nous donner un message. Nous donner un message, mais est-ce qu'il vraiment nous porte le fruit de sa message? Il cause l'amour, il cause le pardon, il cause le pas juge aux camarades. Priez pour les autres. Si vous trouvez quelqu'un qui a une faiblesse, si vous trouvez quelqu'un qui a un problème, priez pour lui, intercédez pour lui, au mieux gise lui, au mieux parle lui, au mieux raconte ce problème, ou elle dévoile ce secret à tout le monde. Non, non. Priez pour lui. Au mieux service à la bouche là pour parler, pour causer, pour raconter, pour rapporter. Servir la bouche là pour prier, pour intercéder. Mais on peut dire la parole là, hein? Moi, on peut dire la parole. Donc, laisse-moi continuer, parce que je n'ai pas gagné le temps de dire tout ça là, mais allez, moi pour causer un moment, regarde par exemple Romains 12, verset 2. Souvent, moi, je cite ça verset là, et tu cite ça la semaine dernière aussi. Tu causes la méditation, plonger nos regards dans la parole, et dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent veut dire le monde. Ça veut dire pas prendre même forme. D'accord? Ok? C'est-à-dire, soyez transformés. Ça veut dire prendre transformé, veut dire change forme là. Mais quelle forme nous besoin prendre? La forme de Christ. Pour être transformé, pour venir quoi? Pour venir comment? Pour venir comme Christ. C'est ça le but. C'est ça le but. Venir comme Christ. Venir comme Jésus. Même l'apôtre Paul, à un moment donné, il dit, Galates 4, verset 19, il dit comme ça, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Formé, vous trouvez? Christ vous a formé en nous. Pareil que moi, une madame enceinte, le bébé, il peut former, il prend 9 mois, il peut former. On ne peut pas dire nous enceinte Jésus là. Spirituellement parlant, oui. À un moment donné, vous donne Jésus à sa monde. Parfois, pareil que moi, Marie.
Comprendre de quelle façon nous pouvons dire là. Nous pouvons sortir Jésus, nous donner Jésus à ce monde-là. Alors, première, une question que vous poser. Est-ce qu'il nous a envie d'être semblable à Jésus ou bien être semblable à un quelqu'un? Est-ce qu'il nous peut comparer nous aux autres? Qui nous modèle? C'est Jésus nous modèle. D'accord? B. Est-ce qu'il nous besoin comparer nous les uns les autres? Compare nous avec les autres? Compare ce qui nous est là avec les autres est là? Compare ce que les autres peuvent faire avec ce que nous peuvent faire? Est-ce qu'il nous besoin frustrer quand on trouve un Jimon peut réussir, peut arriver dans... Non, est-ce que c'est lui nous modèle? Est-ce qu'il nous besoin fixer nous l'attention qui peut arriver un tel? Non, nous fixer l'attention sur Jésus. Pas compare-nous avec les autres, compare-nous avec Jésus. Dans Marc chapitre 9, les disciples, vous étiez dans une grande discussion entre eux-mêmes pour savoir qui s'en a qui est plus grand par les autres. Enfin, imaginez. Jésus, je peux marcher. Jésus peut marcher. Je fais un petit groupe à part. Je peux discuter entre eux. Et moi qui est plus grand. Et non, un tel plus grand. Qu'est-ce s'en a là? Qu'est-ce que longueur? Ça n'a un petit peu plus âgé là. Ça n'a là les plus grands. Non, qu'est-ce que ça n'a là? Elles affaires dans la vie. Non, moi comme ça, moi qui est plus grand, moi qui peux diriger, moi qui peux leader parmi eux. On peut imaginer sa conversation là. À la fin, quand arrive à destination, Jésus dit, l'autre qui tu peux causer au chemin. On va dire, je te pensais d'y pas connaître. Je te pensais d'y pas connaître. Tu crois pas pour connaître. Qui Jésus dit à eux, le plus grand, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il se rende plus petit, qu'il devienne le serviteur des autres, qu'il servit les autres. Ou pour trouver la grandeur d'un homme ou bien d'une femme à la mesure qu'il peut servir les autres. Pas peut servir lui-même. Quand on peut dire grandeur, on peut cause hauteur là. Parce qu'il est capable un petit bien courte, mais il est capable grand spirituellement. Dans Jean 21, il y a aussi Pierre. Pierre peut comparer avec Jean. Ce qui peut arriver, ça là. Que t'importe? Suive-moi toi. Jésus dit à Pierre, arrête de Jean, guette-moi. D'une autre façon, on comprend. Si tu peux traduire la Bible, tu peux mettre ça comme ça. Je peux comprendre ce que je peux dire là. Arrête de comparer avec les autres, qui les autres peuvent faire, qui les autres pas peuvent faire. Guette où chemin avec Jésus. Guette où chemin. Est-ce qu'il peut venir plus que moi Jésus? Quand on peut focus sur Jésus, ou pas bien. Dans Joël 2, verset 7, il dit comme ça, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Mais quand on peut faire ici, mais aux camarades, qui peut arriver, vous pouvez dévier, vous risquez de sortir dans votre propre chemin, tout. Ou soit vous trouvez là-bas ce chemin, comment dire, paraît un petit peu plus, comment dire, à moins rose là-bas. C'est un coup de ce chemin là-bas. Non, mais pas tout chemin, ça. Pas tout chemin. Et s'il y a un rose dans tout chemin, la parole, la prière, petit, ça va une rose là devant toi. Et pour ça, pour arrêter de comparer avec les autres, vous êtes délivré de tout un rejet dans la vie. Que ce soit rejet depuis dans le ventre ou maman, que ce soit rejet depuis dans l'enfance, que ce soit rejet même héréditaire de ancêtre, c'est comme ça. Hein? Bizarre rejet là. Rejette ça, l'esprit rejet là. C'est une racine ça. C'est une racine. Vous avez médité le verset qui dit que vous finissez accepté ou être aimé de Dieu. Bon Dieu content ou une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Vous avez médité ça verset là pour lui venir une révélation pour là pour arrêter de comparer avec les autres ou pour satisfaire avec vous-même. Ou pour content vous-même. Il y avait un système d'études dans cette version hébreu. Cause en eux-mêmes, oui. Oui. Parole de Dieu pour toi là. Vous voulez dire ça, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Oui. Mais c'est ça la méditation. Nous entendez. Réécoutez un peu pas de message là. Au mieux pas qu'on qui peut aller écouter, qui peut aller guetter. Peut aller guetter TikTok, peut aller guetter madame danser là. Peut aller guetter TikTok pour guetter qui manger, qui nouveau manger pour apprendre à cuire tout ça là. Non, mais pas perdre les temps. Veillez au salut, veillez au l'âme. Brise bonne parole qui vous entendez là vous-même. Ou même une compare avec les autres, ou bien qui connaît une compare avec les autres. Parce que moi, je ne pas de parents, pas comparer les enfants un avec l'autre. Vous devez accepter. Ça me note ça, hein. Accepter les autres, comment ils étaient, discerne les différences. Chaque enfant est différent. Même jumeaux, jumelles est différent. Vous êtes capable de ressembler physiquement, mais ça connaît dans ce lame. Il y a une seule lame qui nous divise en deux, là.
C'est chacun se l'âme. Chacun est dans sa personnalité. Chacun est dans ce goût. Chacun est dans ce talent différent. Chacun est dans ce qualité différent. Et chacun est dans ce appel différent. Comprends ça bien? Par contre, on qui prêchait aussi. Oui. Mal qui sentait ici. Là où tu prêchais ici, là. Il y a 6 dimanches où on va prêcher là. 6 dimanches où on va prêcher là. Pour recevoir, faire apprendre. Est-ce que je vais accélérer vite là? Accélérer, mais c'est moi parfois, il y a une parole qui vient me dire. Bien pas bon. Vous pouvez faire au même du mal en fait. Vous pouvez faire au même du mal. Donc, bien exclu. Jean, la tête close de Jésus. C'est un petit peu Jean plus grand. Oui. Si je pensais, Jean plus proche avec Jésus. Après, Jean lui dit, le disciple que Jésus aimait, il allait même avec ça. Il fait les jeux de jaloux. Alors, ma deuxième question, première question, c'était quoi? Semblable à Jésus ou semblable à quelqu'un d'autre? Deuxième question, je me faisais finir ça là. Semblable à Jésus ou bien semblable au monde? Jacques 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parce qu'il ne dit pas dire, bon Dieu vient nous l'ennemi, il dit, où vient l'ennemi de Dieu? D'accord? Bon Dieu n'est pas l'ennemi personne. Mais quand vient l'ennemi de Dieu, veut dire, vous pouvez aller dehors. Et là, vous ne pouvez pas bénéficier de l'amitié bon Dieu. Et qui s'en a envie de l'ennemi bon Dieu? Lève sur la main. Moi, j'espérais que personne ne va vous lever la main. Parce qu'il ne faut pas croire que personne n'a envie de l'ennemi bon Dieu. Ami du monde veut dire, ami du monde est semblable au monde, mêmes affaires. Si vous êtes ami avec quelqu'un, nous pouvons envie ressembler lui. Dis-moi qui tu fréquentes, parce que vous avez nos fréquentations aussi là. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Un proverbe ça. Et moi, on ajoute un autre là-dedans, on veut dire, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu vas devenir. Alors, le monde, il a l'esprit du monde. Éphésiens 2, verset 2, il dit, il a l'esprit du monde, l'esprit du monde. Et dans Éphésiens 2, verset 2, il dit, je connais ça verset qui dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça nous connaît bien, mais ça verset Éphésiens 2, 2 là, 1 Corinthiens 2, verset 12, pardon, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça aussi, un autre esprit qui nous pas nous recevoir, mais qui fait nous accepter lui. Qui fait nous faire camarade dans lui, si bon Dieu va nous donner ça. Alors si vous dites, oui, frère, vous nous prêchez, le besoin, ça c'est l'esprit la crainte, délivrer l'esprit la crainte, ça oui, nous motiver. Mais quand nous disons, ça c'est l'esprit du monde, mon corps est peu content à mes affaires là, moi. Mon corps est peu content ça monde là. Mon corps est peu content ça va la musique là. Mon corps est content ça va la mode là. Pas la mode habillement, pas la mode qui peut passer dans ce monde là. Mon corps est content. Je ne pas trop envie de renoncer, dit frère. Si je renonce à la crainte, je ne pas renoncer à ça là. Vous choisir qui vous envie renoncer, qui vous envie garder dans la vie. Mais c'est pour vous propre dit tout. Éphésiens 2, verset 2, il dit le train de ce monde. Que le train, dans le mot entraîner et dans le mot train là-dedans. Qui peut entraîner toi dans ce monde là. L'esprit du monde qui entraîne toi dans ce monde là. 1 Jean 2, verset 15, il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Une autre version mettez ni ce qui est dans le monde. Ça ne veut pas dire pas content du monde le monde là, hein. Ça veut dire pas content de quelque chose du monde, pas content la mentalité du monde, pas content la façon de vivre du monde, la façon de faire du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Après il dit quand tout ce qui est dans le monde, qui est là dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Vous trouvez la différence entre le monde et le Père, ou pas capable de lier tous les deux ensemble. Le Père, Dieu et le monde est totalement séparés. Il y a un grand espace entre bon Dieu et le monde. Comprendre de quelle façon, on peut dire avec Dimoun le monde, on peut dire avec l'esprit du monde, on peut dire avec la mentalité du monde. Bon Dieu est bien différent avec le monde. Donc, là, vraiment, vous pouvez m'accélérer. Veille l'autobahn fréquentation. 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mœurs veut dire les bonnes habitudes, les bonnes manières, les bons caractères, la bonne mentalité, les bonnes coutumes, la bonne morale. Tout ça là, si vous fréquentez quelqu'un qui part dans l'esprit,
ou pour gagner une mauvaise habitude, mauvaise manière, mauvaise coutume, mauvaise mentalité, mauvais caractère. Dans sa mot compagnie là, il y a le mot fréquentation, relation, communion, en qui ça n'a la communion. Après, il y a le mot société. On va dire dans la société aussi, dans la société, dans le travail, dans n'importe quelle activité de société, qui ça n'a pas influence, qui ça n'a pas converti, qui ça n'a. Le païen là qui peut venir chrétien ou ça chrétien qui peut venir païen? Est-ce que païen là qui vient disciple ou bien chrétien là qui vient pareil comme le monde? Parole pareil, pense pareil, agir pareil, écoute ban conseil ban dimoun au lieu écoute la parole, écoute le conseil de Dieu, conseil du Saint-Esprit, mais qui ça n'a qui peut influence qui ça n'a. Après nous sentons là, me noter que le faible dit je suis fort. On va prendre ça comme un prétexte. Que le faible dit je suis fort, alors me fort, mais non, on n'est pas capable d'être moi en bas. Non, parce qu'il dit aussi, 1 Corinthiens 10, verset 12, il dit ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Vous êtes vigilant. La Bible dit vous êtes prudent comme les serpents, pas trop, comment dire, penser ou trop fort ou trop extra. Non, qui ça n'a pas influence, qui ça n'a. Chacun l'est tenté par sa propre convoitise. Et si on a une convoitise, on appelle ça une faiblesse, donc quelque chose. Mais si par exemple quelqu'un a une faiblesse au niveau de la drogue, ou soit l'alcool, mais s'il fréquente, allez réciter délivrer là-dedans. Mais s'il continue à fréquenter ça, du monde qui pratique ça là, est-ce qu'il n'est pas risqué de tomber là-dedans? Pas quoi ou trop fort? Enfin, il y a quelque chose, vous pouvez éloigner, séparer, vous pouvez couper le contact avec quelqu'un. Arrête de répondre par téléphone avec un contact qui pourrait ramener nous dans ce monde-là. Moi, tu connais un quelqu'un, je termine là, moi, tu connais un quelqu'un à La Réunion, il rentre dans un travail. Et quand il rentre dans ce travail-là, chrétien, tout correct, il peut commencer à témoigner la parole de Dieu, tout. Après, à un moment donné, c'est même qui me dit, qui ça n'a pas influence, qui ça n'a. À un moment donné, pas trop oublié dans l'église, il est là qui n'arrivait. À un moment donné, ça m'a dit dans le travail. Et je déjà trouve ça, hein, comme un travail, je peux travailler pour lui, je déjà trouve ça, je me dis, déjà faire ça avec moi. Comment se critique ma mission? Comment se dire, ça va une mission là, je peux laver la tête, ça, je peux laver le cerveau, ça. Je peux gagner toi, je peux séduire à toi. Quand le pasteur là, vous n'avez pas fait confiance, ceci, cela, il commence à écouter. Commencement, il ne va pas recevoir. Mais après, tous les jours, pétendent. Arrête-moi Samson, à un moment donné. Délila, à un moment donné, ça fait causer, à un moment donné. Il fait un compromis. Donc, et ça dit maintenant, malheureusement, il a abandonné. Et non seulement il a abandonné, à ce temps, il vient de persécuter un chrétien. Il qui tient un chrétien. Non, mais pour nous tous, c'est que nous devons faire attention à notre fréquentation, nous tous là. Nous tous. Moi aussi, ma bonne faiblesse dans la vie, j'ai une bonne faiblesse dans toute la vie. Connais qui ça n'a, vous fréquentez, parlez sinon réussir dans ce monde-là. Parlez, comment dire, s'il y a quelque chose dans où qui appartient à ce monde-là, qui appartient au diable. Il y a un léma qui pourrait réussir. Il faut vous délivrer, il faut vous guérison de l'âme. Il faut vous route ou délivrance, ou route ou guérison. D'accord? Mais, fin de manière, je prie que personne ne vienne comme ça. Je prie que personne ne vienne. Un zen, à ce moment pas trop gagné son nouvelle, il devient un chrétien, il est né de nouveau. Après quelques temps, il commence à fréquenter camarades, il tombe dans la drogue. Dernière fois qu'il me trouve, il fait troisième fois qu'il peut sortir de prison. Et quelqu'un qui ne connaît bon Dieu, qui ne prend baptême, qui te parle de l'église, qui est bien zélé, tu peux aider tout dans l'église. À un moment donné, à cause d'une fréquentation, il n'a tombé. Alors, me dis, pas penser ou trop fort, pas penser ou trop extra ou trop spirituel. Moi, il a le Saint-Esprit, moi, il a l'onction, moi, fort. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fais attention comment on peut servir un verset. Et il y a une différence entre la foi avec témérité ou bien présomption. Présomption, ça veut dire moi agir comme ça parce que je prends un verset, mais c'est moi pas comprendre lui ou bien pas une révélation là, ou bien bon Dieu pas me dire moi faire ça, alors me dire ça la foi ça me fait ça. Par exemple, artiste tu peux dire morceau de l'eau et un noyé. Oui. Alors, laisse-nous mettre nous debout un moment, nous centaines de cantiques, il y a juste des 3, 4 la ligne là-dedans. Nous fermons nous léger, nous faisons ça venir la prière. Voilà, voix un peu cassée, mais écoute parole là. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer,
comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Encore une fois. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Qu'il la Bible dit à nous, nous être transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit continuer sa travail là dans nous.